l'urine de dromadaire, l'urine humaine peuvent servir d'engrais, peuvent guérir des maladies telles les cancers qui gangrènent les humains de cette terre? Voyons. Visible et invisible. Ce monde visible est perceptible par les yeux, le nez, le toucher, les sons et le goût. Les selles, soit l'urine et le caca, hachek, les larmes et crottes de nez, rendent les êtres humains tous égaux face à l'usine de notre génétique et du corps humain. L'intérieur de notre corps est donc invisible, cependant qu'il fonctionne en continu, tant que les battements de notre cœur émettent cette source d'énergie bien plus grandiose qu'une centrale nucléaire. Pour que notre corps, réceptacle de l'âme ou de l'esprit, réagisse et actionne des mouvements, nous avons ce besoin vital d'eau. La nourriture et les aliments sont un bonus, générant une autre forme d'énergie. Encore faut-il s'hydrater et se nourrir correctement. Nous avons été créés faibles, et dans le besoin d'une subsistance, et pour preuve, pas une seule création vivante ne peut se passer de l'eau. Des créatures visibles et invisibles peuvent cependant se dispenser d'aliments et d'eau pendant un certain temps. Un exemple concret, le dromadaire. Alors, si l'intérieur de notre corps est invisible, les créatures sous terre, dans les eaux salées et amères, et dans les airs, elles aussi sont invisibles. Notre passé est invisible, mais ancré dans nos mémoires invisibles. Cette pensée, ou notre voix intérieure, appelée la conscience silencieuse, est elle aussi invisible, n'est-ce pas? Personne ne peut entendre ce que vous dites à voix basse, dans votre fort intérieur, sauf le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. L'énergie est donc invisible jusqu'à ce qu'elle devienne une preuve vivante dans l'action. Questionnement. Avez-vous déjà observé une fourmilière ou un essaim d'abeilles? Êtes-vous capable de voir et ressentir ce qui se passe des racines jusqu'aux cimes des arbres et entre les deux, le tronc? Quand vous rencontrez une personne, celle-ci laisse-t-elle percevoir dans son comportement corporel ou sur son visage son état de santé ou son état mental? De nos jours, notre surconsommation excessive et nos excès d'orgueil et d'avidité n'ont-ils pas détruit la planète à petit feu? Pourtant, quand on regarde le ciel ou ressent la nature, notre hypocrisie ne rend-elle pas presque invisible notre insolence à cause des acquis? Quand l'univers fut créé, ces éléments et constellations nous ont fait découvrir la science, la biologie, la chimie, la psychologie, l'astronomie et bien d'autres choses incroyables. Puis, l'être humain a développé sur ce qui existait déjà, avec l'intelligence et les capacités données, la recherche, la découverte et les inventions. Ah, les inventions. Nous y venons. N'avons-nous pas une belle intelligence donnée pour prendre soin des uns et des autres et de la planète sans se faire la guerre et détruire? Ou sommes-nous trop arrogants et ingrats pour faire passer l'argent, la gloire et le pouvoir avant ce pourquoi nous sommes créés? Les êtres humains, les gardiens de la terre et des eaux. Khalifa. Tous les matins depuis 10 piges je me lève. Pour de l'unique je n'ai que peu de trêve.
mais la salade me sauve, car je suis brave. Chaque seconde est bien faite, je suis pas Mr. Love. Ouais, alhamdoulilah, j'aime le délai. Souvent Allah, simplement serviteur, dans l'éternel bienfaiteur. Alright, yo, pour la fight, with you,